Non, mais sérieusement, ça va s'arrêter quand? Ils tombent tous comme des dominos, comme un vieux château de cartes. Ils tombent tous comme des vieilles mouches de merde. Bah effectivement, oui, vu que c'est des grosses merdes. Je suis tellement dégoûté par contre, pour le coup. Jay-Z, Beyoncé Knowles Carter, Jay-Z Carter, le couple Carter. Mais je suis tellement dégoûté. Je savais que l'industrie du rap, l'industrie du cinéma américain, et pas que américain, mondial, hein, on est d'accord, hein, ils aiment bien le petit soldat S. Hein. Mais je pensais que il était préservé, Jay-Z et Madame Beyoncé. Je pensais que ce couple star, que tout le monde idolâtre, pardon, je pensais qu'ils n'étaient pas mêlés à tout ça. Je savais pas que Jay-Z avait une île et qu'il faisait venir euh, voilà, des avions remplis de personnes dedans. Je savais... Oh, je suis tellement dégoûté. Non, mais je déconne. C'est complètement ironique. Enfin, ce couple va tomber. Enfin, Jay-Z va payer. Jay-Z, ça fait des années, Gay-Z, hein, pour les intimes. Parce que Jay-Z, c'est son nom d'artiste sur scène publiquement. Mais dans l'intimité, tout le monde l'appelle Gay-Z. Hein. Oh. Gay-Z ou a.k.a. la Charlie la chocolaterie. Hein. Oh. Oh là là. Et lui, sa chocolaterie, tout Los Angeles, tout Miami l'a visité. Tout le monde la connaît par cœur. Bref, c'est incroyable. Ce couple, depuis des années, Jay-Z, mais le couple là, depuis des années, je sais pas, je trouvais qu'ils étaient chelous, bizarres, leurs pratiques bizarres. Quand tu vois Beyoncé sur les scènes, ce qu'elle peut faire, ce qu'elle peut déclarer. Quand elle déclare qu'elle parle avec son jean ou son alter ego, je sais pas quoi, tu sais, ils sont là. Un coup c'est Beyoncé, un coup c'est l'autre, machin. Eh, ils sont complètement starbés. Ils ont, à mon sens, hein, complètement désorienté une partie d'une génération. Euh, Surtout leurs fans, là, les fans de Beyoncé notamment. Bref, un couple machiavélique, sordide, qui eux aussi possédaient une île. Comme P. Diddy, comme l'autre là qui s'est suicidé en tôle aux États-Unis. Bref, les mêmes chemins, les mêmes trucs. Comme Hugh Hefner, c'est Hugh Hefner. Ah, je sais plus son nom. Oui, je crois que c'est Hugh Hefner, le patron de Playboy. Pareil, dans son manoir. Les mecs, ils sont fans de métro. Non, mais est-ce que ces mecs-là adorent le métro parisien et français? Parce que si je dis pas de bêtises une fois de plus, le métro est une invention française, je crois. Bref, quoi que je suis pas sûr là. Bref, vous me dites en commentaire. Ils kiffent les métros, ces gens-là. Ils ont construit des tunnels partout, sauf qu'ils ont oublié de mettre les rails et les wagons. Pourquoi ils ont fait des tunnels? Va savoir. Mais ce qui caractérise toutes ces îles, tous ces démons, bah, c'est des tunnels, c'est les fêtes qui y sont organisées dessus, c'est le fait que chaque pièce, chaque recoin de l'île, des maisons, des manoirs, de ce que tu veux, du terrain de tennis, le golf, la piscine, il y a des caméras partout, partout. Toilettes, chambres, douches, partout, partout. Ça me rappelle des pratiques de John Edgar Hoover. John Edgar Hoover, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le créateur du FBI. Et avant qu'il crée le FBI, il travaillait avec des gars. Et son boulot à lui, il a eu l'intelligence. Hein. Après, c'est machiavélique. Hein. C'est sordide. Hein. Mais de récolter toutes les informations compromettantes, intimes des puissants de l'époque de John Edgar Hoover, des politiques, les Kennedy, tout ça à l'époque. Et une fois qu'il avait amassé un maximum d'informations sur eux, des informations intimes qui pouvaient les mettre dans la merde, faut rester poli, et ben il les faisait chanter. Maître chanteur. C'est nous, chez nous en France, on a Maître Coq, ils vendent du poulet dégueulasse, et ben là-bas, ils avaient John Edgar Hoover, le maître chanteur. Il était trop fort. Bref, je pense que P. Diddy a fait exactement la même chose. J'ai dit je pense. C'est du conditionnel. Aux yeux de la justice, il est encore considéré, je sais pas comment on dit là, présumé innocent. Mais pour moi, voilà, les pratiques de John Edgar Hoover, les pratiques de celui-là qui s'est suicidé et donné la mort, soi-disant, dans sa cellule, et qui avait aussi également une île et qui kiffait le café Maxwell.
C'est un petit jeu de mots pour te dire qui c'est. Si t'as compris, t'es trop fort. Si t'as pas compris, je suis désolé. Donc franchement, voilà. Et puis là, on apprend en plus, d'où je t'ai sorti cette casquette-là, LeBron James, le numéro 23 des Lakers. Avant, il jouait aux Cavaliers, si je dis pas de bêtises. Bref, je kiffais énormément LeBron James. Je kiffais énormément LeBron James. Sa vie privée, je connais pas trop. Moi, la vie privée des gens, ça m'intéresse pas. Et je le kiffais pour son professionnalisme. Il était trop fort. Il est très fort. Après Michael Jordan, on va pas se voiler. Et ça, c'est comment moi je vois les choses. Il y a LeBron James et Stephen Curry. Et Stephen Curry, c'est vrai que le mec est phénoménal. Il a un lancer aux 3 points, laisse tomber, même les yeux fermés, la tête tournée, il te met des 3 points, le mec. Bref, c'est pas un sujet sur le basket. LeBron James, je suis grave déçu. Et pourquoi LeBron James, je suis grave déçu? Parce qu'il y a quelques mois, 1 an maximum, je crois, si je dis pas de bêtises, si je retrouve le truc, je te mets derrière. Il avait fait un live TikTok avec P. Diddy. Et dans ce live TikTok, LeBron James déclare: oui, les meilleures fêtes du monde, où on s'amuse le mieux, bref, les meilleures fêtes sont chez P. Diddy. Est-ce qu'il est complice ou pas, LeBron James? Est-ce que LeBron James va tomber aussi comme un domino et comme un vieux château de cartes, comme je t'ai dit au début de vidéo, ces prochaines semaines? Bah, je l'espère de tout cœur. Pour qu'on puisse déclarer que les meilleures soirées et les meilleures fêtes sont chez P. Diddy, c'est que tu as dû bien t'amuser. Et au-delà de t'être amusé, tu as dû voir des choses. D'où ta carrière fulgurante. Non, mais je déconne. Ça enlève rien à son talent, à LeBron James. Mais à partir du moment où il serait entaché de ça, à son talent, il peut se la mettre dans la boîte à chocolat aussi. C'est terminé. Ah, depuis que j'ai vu le truc, je te dis, le live Insta, là, TikTok, là, il y a 2-3 jours, j'étais grave déçu. Après, tu me diras, est-ce qu'on peut être déçu? Est-ce que, du moins, on peut attendre? Parce que pour être déçu, il faut attendre des choses. Des protagonistes, en l'occurrence, là, LeBron James. J'attendais rien de lui, bien sûr. Je suis déçu, c'est un grand mot. Mais j'étais pas fan. Fan aussi, c'est exagéré, c'est un grand mot. Je suis pas fanatique. Hein. J'aimais énormément, voilà, le joueur qu'il était, ce qu'il faisait, tac-tac, comment il jouait sur le terrain, sa hargne, sa niaque, sa combativité, pardon, sur un parquet de basketball, je kiffais. Ah, je suis dégoûté. Une vieille merde, comme tous les autres. Comme Tom, je parle doucement parce que quand j'évoque ces sujets-là, je suis démonétisé direct. Sur les 6 dernières vidéos, tiens, j'en profite pour passer ce message. Sur les 6 dernières vidéos que j'ai faites, les 4 ont été démonétisées. Hein. Ah, YouTube cherche pas à comprendre. Ouais, ils m'ont envoyé un message par mail pour me dire, oui, vos contenus ne correspondent pas à je sais pas quoi là, à des enfants ou des mineurs de moins de 18 ans, nanana, contenu trop violent. Mes contenus, selon les sujets, sont trop violents. Et super. C'est vrai que c'est moi qui est violent, c'est pas la société que je dénonce. Hein. C'est pas la société qu'on dénonce là dans mes vidéos, en commentaire, on en parle entre nous. C'est vrai que c'est moi qui suis violent. Hein. Donc celle-là, je pense qu'elle va être démonétisée vu le sujet que je traite là. Et pourtant, tu as vu, je suis pas violent, j'incite pas à la haine, j'insulte personne. J'essaie juste de t'exposer les trucs là. Je te donne mon avis, tu me donnes le tien en commentaire. Mais c'est violent par moment. Oh, super, bref, je sais pas ce que vous en pensez. Mais Jay-Z, Gay-Z, Rpedo, Rkelo, Pidada, Pidophilie, tu vois, boîte à chocolat, soirée de ouf, Milk, je sais pas quoi là. Il a fait fuiter un audio là où on l'entend avoir un débat sexuel, c'est une violence sexuelle. avec, j'ai dit le mot sexe. Oh là là. Je vais essayer de modifier la voix. Des débats très tendus, des échanges très tendus où on voit l'un des 2 protagonistes souffrir le martyre. Ou du moins, je crois, hein, si j'ai bien entendu ce qu'il a dit arrête, Sean, arrête, il n'y a plus de chocolat au fond. Bref, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, c'est lunaire. Tout le monde va tomber. Et c'est 50 Cent hein, qui le dit. Hein, parce que je crois que ouais, j'ai pas évoqué 50 Cent. 50 Cent, ça fait des années hein, qu'il n'arrête pas de balancer. Kanye West aussi. Hein, mais Kanye West, on l'a beaucoup pris pour un ouf. Alors, c'est vrai qu'effectivement, il a une case
voire 2 cases en moins dans son cerveau. Tu sais, et ce qui permet au courant d'air de passer facilement. Donc, il réfléchit pas trop, c'est Bob l'éponge. Mais il était dans la vérité. 50 Cent, pareil, là, pour le coup, c'est pas 50 centimes. Là, pour le coup, c'est 500 000 $. Il est trop fort. Ça faisait des années qu'il dénonçait le truc, qu'il disait que P. Diddy, il était chelou, qu'il kiffait le drapeau arc-en-ciel, qui disait que Jay-Z voulait ressembler à un grand peintre et sculpteur connu de renommée mondiale dans le domaine artistique, dans la peinture. Je saurais plus dire son nom, j'ai oublié. Mais voilà, il voulait ressembler à lui, comme disait 50 Cent. Et, mais bon, vu que c'est il fait partie de la communauté de l'arc-en-ciel, donc il voulait être comme ça. Ils sont tous bizarres ces gens-là. Bref, 50 Cent l'avait déjà évoqué. Il avait plus ou moins dit, il l'avait dit dans pas mal de radios, à droite et à gauche. Bref, et là il l'a dit. T'as vu? Il a fait une espèce de recherche là. En gros, il a dit ça sera le plus gros scandale aux États-Unis quand tout ça va péter. Hein. Parce qu'à ce qui paraît, c'est vraiment glauque de ouf, très hardcore. Ouh là là, un bon nombre de personnes très très connues seraient impliquées, notamment là-bas dans la haute anglaise. Tu vois de qui je parle? En France, tu vois de qui je parle? Non, bah je suis désolé, je peux pas trop le dire, sinon je vais me faire. Je risque de pas me réveiller de ma matin. Ah non mais je déconne. Il y a Dieu qui sait ça. Enfin bref, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, une fois de plus, le divertissement, l'entertainment américain, magnifique. Ils savent nous amuser, ces gens-là. Oh, ils savent nous asseoir sur un siège, prendre du popcorn, une bonne boisson et passer 3-4 heures comme ça. Tu vois pas le temps passer. Pour le divertissement, les Américains sont trop forts. Donc là, le prochain divertissement, le prochain entertainment, c'est Jay-Z and compagnie. Super. Je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.